y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Pour continuer l'enseignement sur découvrir Jésus dans l'Ancien Testament. On a commencé à parler dimanche dernier de Jésus en tant que le rejeté et l'humilié glorifié. Le rejeté, l'humilié, glorifié. C'est ainsi que les prophètes dans l'Ancien Testament l'avaient annoncé. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la série, je rappelle un peu, on est en train de faire une étude biblique sur les différentes facettes de la personnalité de Jésus dans l'Ancien Testament et de comment est-ce que dans l'Ancien Testament, les prophètes et les textes parlaient du Messie qui devait venir. Et j'avais dit au début que ce style d'enseignement, ce type d'enseignement est le type d'enseignement que les premiers chrétiens de l'Église primitive avaient l'habitude d'écouter. Parce que dans l'Église primitive, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Amen. Le Nouveau Testament n'existait pas. Donc, les apôtres prenaient des textes de l'Ancien Testament et à partir de là, ils parlaient de Jésus et du Messie. Donc, la plupart des choses que les premiers chrétiens savaient sur Jésus venaient de l'Ancien Testament et du témoignage des apôtres. Et je disais que nous aussi, on doit commencer à se familiariser avec ce type de vérité où on nous parle de Jésus à partir des textes de l'Ancien Testament et à partir de ce que les apôtres ont dit. Donc, depuis, je crois, aujourd'hui, c'est la 6e partie. On a pris plusieurs aspects de Jésus dans l'Ancien Testament et fait des liens entre l'Ancien Testament et des versets du Nouveau Testament qui parlaient de lui. J'ai commencé à aborder le sujet de Jésus en tant que le rejeté, l'humilié, glorifié par Dieu. Le premier point dont j'ai parlé, c'est que les prophètes avaient annoncé l'humiliation et le mépris que le Messie allait vivre avant de rentrer dans sa gloire. Et dans Luc chapitre 24, lorsque Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il rentrât dans sa gloire? Et j'ai expliqué que dans le royaume de Dieu, la porte légale pour entrer dans la gloire, c'est la souffrance. La souffrance est la porte légale que Dieu a instituée pour qu'on rentre dans la gloire. C'est la souffrance. Et personne ne va échapper à ça. Voici pourquoi, même quand Dieu veut augmenter la mesure de son esprit ou de son onction sur ta vie, il va te demander de faire un type de jeûne qui va te faire souffrir. Le but des longs jeûnes, c'est de nous faire souffrir. Donc vous qui avez souffert, vous étiez sur le bon chemin. Si tu as jeûné pendant ces 21 jours que tu n'as pas souffert, c'est que tu dois continuer un peu. Qui a souffert un peu pendant le temps de jeûne? On ne ment pas, hein? Qui a vraiment souffert? Sincèrement souffert? Ok. On a commencé le 2 janvier. Du moins, vous avez commencé le 2 janvier. Vous êtes censé terminer demain, le 22 janvier, pour faire les 21 jours. Qui a pu faire? Qui n'a manqué aucun jour jusqu'à aujourd'hui? Qui? Vous êtes, waouh, tout ce monde-là, gloire à Dieu. C'est pour ça que j'allais voir 2 ou 3 mains. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand on fixe un long jeûne collectif, ce n'est pas tout le monde qui peut faire tous les jours. Chacun doit faire selon sa capacité. Chacun doit faire le maximum de ce qu'il peut faire. Chacun doit faire le maximum de ce qu'il peut faire. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il rentrât dans sa gloire? La porte légale pour entrer dans la gloire, c'est la souffrance. J'ai parlé de ça dimanche passé. Et j'avais commencé à parler de quelques types d'humiliation et de mépris que Jésus a vécu quand il était sur la terre. Et que nous devons nous préparer à vivre aussi. On ne va pas vivre forcément tous les types d'humiliation ensemble. Mais parmi les types d'humiliation que Jésus a vécu, si nous sommes vraiment ses disciples, si nous sommes vraiment de lui, il y a certains types d'humiliation que nous allons vivre. Car tel était le premier Adam, tel nous étions, tel est le dernier Adam, tel nous sommes. Nous dit l'Écriture.
Donc, parmi les types d'humiliation, j'avais classé en 2 grandes catégories. Pour ceux qui veulent noter, j'ai commencé à parler de l'humiliation sociale de Jésus. L'humiliation sociale. C'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est l'humiliation relationnelle, que je n'ai pas eu le temps d'aborder. Même par rapport à l'humiliation sociale, je vais revenir sur des points. Jésus a vécu des humiliations sociales. Nous allons relire ensemble Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 10. Si quelqu'un peut m'aider à faire la lecture. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 10. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Voici un tableau du Messie que Ésaïe a dépeint. Et comme moi je disais le dimanche passé, ce verset me fait toujours le même effet. Je prie que Dieu me garde de la folie de me familiariser aux choses qui concernent les souffrances, la mort, la résurrection de Jésus. Ésaïe avait parlé du fait qu'il allait être un homme de douleur habitué à la souffrance. Et chaque souffrance est causée par une humiliation. Donc, si le Messie était un homme de douleur habitué à la souffrance, cela veut dire qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament des types de souffrances qu'il a vécues, dans lesquelles il a été. Et quand j'ai fait des recherches sur le sujet, voir comment est-ce que Jésus s'est habitué à la souffrance, quels sont les domaines dans lesquels il s'est habitué à la souffrance, quels sont les types de souffrance, les types d'humiliation, les types de mépris qu'il a vécu. J'en ai découvert 3 par rapport aux humiliations sociales. La première, dont j'ai parlé le dimanche passé, c'est le fait qu'il a été contraint de vivre à l'étranger pour échapper à la mort. Il a été obligé d'aller vivre dans un pays dont il ne comprend pas la langue, où il n'avait aucun parent, aucune famille, parce qu'il y avait un décret de mort qui pesait sur lui. Et on voit cela dans le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 14. On connaît l'histoire. Quand Jésus est né, le roi a demandé qu'on fasse tuer tous les enfants qui avaient 2 ans, moins de 2 ans. Et un ange est apparu à Joseph en songe, lui disant de voyager, de quitter le pays pour que l'enfant échappe à la mort. Et c'est quand j'avais commencé à parler de ce sujet-là que j'avais commencé à prophétiser. Et c'est là que tout s'est gâté. Alors, j'avais commencé à dire qu'il y a des personnes qui sont appelées à voyager, à quitter leur pays d'origine pendant un temps afin d'échapper à certaines souffrances. Ce ne sont pas tous les décrets de mort ou tous les problèmes que nous vivons dans nos familles dont Dieu compte nous délivrer par la prière ou par le sang de Jésus. Jésus lui-même avait le sang de Jésus dans son corps, mais on lui a dit de voyager. Amen. Ok. Si un ange a dit à Jésus de voyager pour échapper à la mort, ne pensez pas qu'il y a un disciple de Jésus à qui ça ne peut pas arriver. Vous savez, ce ne sont pas toutes les persécutions ou tous les problèmes sociaux dans lesquels les chrétiens se retrouvent qui sont la volonté de Dieu ou bien des attaques du diable. Il y a des choses qu'on vit simplement nous-mêmes à cause de notre désobéissance ou à cause de notre entêtement. Il y a des choses qu'on vit à cause de notre propre entêtement. Est-ce que vous me comprenez? Suivez ici, s'il vous plaît. Restez disposés ici. N'essayez pas de contrôler quelque chose. Regardez ici, ok? Laissez les gens. Regardez-moi. Il y a des personnes qui sont en train aujourd'hui de vivre certaines souffrances sociales. Parce qu'il y a un moment de leur vie où ils devaient voyager, ils n'ont pas voyagé. Il y a un moment de leur vie où, comme Jésus, ils devaient quitter leur pays d'origine, aller vivre à l'étranger. Mais ils se sont amusés avec, ils ont négligé cela. À cause de cela, il y a certaines souffrances qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui.
Et la jeune fille sur laquelle j'avais commencé à prophétiser la dernière fois, qui avait emmené tout ce qui s'est passé, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, la sœur? Elle n'est pas là? D'accord. J'ai appris, j'ai vu dans les commentaires, parce qu'on avait posté l'extrait sur Facebook, j'ai vu dans les commentaires et on a reçu beaucoup de messages. Des gens lui ont fait tellement de cadeaux. Je disais au frère que les cadeaux vont la dégoûter cette semaine-là, parce que des gens appelaient de tel pays, je vais lui envoyer de l'argent, je lui donne des chaussures, je lui donne ça, je lui donne ça, je lui donne ça. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Imaginez-vous si j'avais voulu respecter mon programme. Elle allait rire avec nous, elle allait dire Amen, mais elle allait repartir avec sa souffrance. Je ne vais pas m'appesantir sur ce point, mais j'aimerais dire à certaines personnes à qui Dieu a dit clairement, il y en a c'est à travers des songes, Dieu vous a parlé. D'autres c'est à travers des visions. Dieu vous a parlé personnellement, que vous devez vous organiser pour voyager. Faites-le. 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 Moi, depuis 2011-2012, où j'avais découvert le pasteur Marcelo Tounassi sur Internet, j'avais su à travers des songes que je devais me débrouiller pour aller le voir, pour voyager. Donc, je me suis débrouillé et puis je suis arrivé là-bas. Et puis les choses sont bien passées. Et moi seul, je sais, Dieu et moi, nous deux, nous savons. Ce que j'ai reçu comme bénédiction, je ne peux pas vous imaginer. L'expérience que Jésus a vécue nous a été racontée pour notre instruction. Il y a des personnes comme Jésus qui sont appelées à partir pour revenir. Jésus est parti en Égypte, après il est revenu. Il y a ceux qui sont appelés à partir pour rester comme Abraham. Il y a les fils d'Abraham ici. Vous êtes appelés à quitter la maison de ton père, quitter la maison de ta mère, et puis d'aller loin même. Parce que votre famille là. C'est-à-dire que les anges me regardent, non? Les gens ils disent que vraiment, si toi on doit combattre pour toi, ça va faire trop de combats. Prends un billet d'avion, quitte le pays. Joseph devait voyager. Si Joseph ne quittait pas la maison de Jacob, s'il ne partait pas en Égypte, il n'allait jamais rentrer dans sa destinée. Et comme Joseph ne voulait pas voyager, Dieu a créé un scénario pour qu'il soit haï, détesté, vendu, pour qu'il voyage indépendamment de sa volonté. Je vais pas vous prendre tellement d'exemples dans la Bible. Daniel à Babylone. Imaginez-vous que Daniel ne voulait pas voyager, il ne voulait pas quitter Israël. Il n'allait pas se retrouver à Babylone. Et s'il n'était pas à Babylone, il n'allait pas être la source de bénédiction qu'il a été pour les Hébreux à Babylone. Il y a des personnes, je vous envoie dans certains pays étrangers, juste pour que vous soyez des bénédictions pour des étrangers qui vivent dans le pays. Étudiez ce sujet. Et si Dieu vous parle clairement, organisez-vous, priez dans ce sens, obéissez à Dieu et partez. Maintenant, il y a ceux aussi qui êtes des locaux à vie. Il y a vous qui êtes des locaux à vie. Mais vous voulez voyager forcé. Nous autres là, nous on va, on revient. Et je vais vous expliquer qu'il y a même des anges qui sont appelés à vivre continuellement dans un même lieu, sur la terre. Et j'ai pris le cas de Jacob, qui a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Donc il y avait des anges qui vivaient là à Bethel, qui c'était des anges locaux. Eux, ils n'avaient pas le droit d'aller au ciel. S'ils partaient au ciel, c'était en vacances, en week-end, en congé. Et puis ils reviennent sur la terre. Donc s'il y a certains anges qui sont appelés à rester à un seul endroit, et toi, ce n'est pas tout le monde qui est appelé aussi à quitter son lieu. Il y a des gens qui sont appelés à rester à Abidjan. Parce que vous devez être une source de bénédiction pour nous. Que Dieu vous empêche de voyager. Chaque fois que vous allez faire une demande de visa, si Dieu vous appelle à rester ici, que les demandes de visa échouent au nom de Jésus. On est ensemble. L'apôtre Pierre était apôtre. Apôtre signifie envoyé en grec. Apostolos, ça signifie envoyé. Vous allez voir que la majorité des apôtres voyageaient comme Paul. Ils vont dans des pays à gauche, à droite pour aller évangéliser. Mais ce qui concerne Pierre, il est resté à Jérusalem toute sa vie. C'était son appel. Pierre n'est pas allé à Éphèse, à Thessalonique. Non, il est resté en Israël et dans les pays d'environ. Parce que Dieu l'appelait à être local. Je n'aime pas les nouvelles églises qui n'ont même pas encore 100 personnes et puis qui mettent ministère international. C'est bon. Donc, tout le monde veut être international. Alors,
Une autre humiliation sociale que Jésus a vécue, c'est le fait qu'il a vécu dans un quartier précaire qui était la risée des habitants de son pays. Il a grandi dans un quartier précaire, un quartier qui était vu comme un quartier des pauvres, des brigands et des misérables. Jean chapitre 1, verset 45 à 46. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, dans chaque pays, il y a toujours un quartier, une commune qui est la risée des habitants de ce pays et qui est vu comme le quartier des pauvres, des misérables et le quartier de qui rien de bon ne peut sortir. Abidjan, c'est quel quartier? Ok. Après Abobo, Wasakara. Vous avez fait une chanson dessus, non? Wasakara. Adjoufou. On a. Vous allez voir que l'histoire se répète à jamais. Dans chaque pays, dans chaque ville, il y a des endroits qui font la risée des habitants du pays et qui sont vus comme des quartiers des pauvres, des misérables, au point où même certains chrétiens qui habitent là-bas. Moi, je connais des chrétiens qui habitent à Bobo. Mais parce qu'ils ont tellement honte à Bobo, quand on leur demande où tu habites, ils disent je suis vers Dokui Extension. Dokui Extension. Dokui même est étonné. Lisons Jean chapitre 1, verset 45, allons-y. Jean chapitre 1, à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez le lien de filiation. À chaque fois, on précise. Continuons. Verset 46. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voilà, ça a commencé. Philippe lui répondit: Viens et vois. On va s'arrêter là. On dit à quelqu'un, on a trouvé le Messie. Maintenant, l'erreur que peut-être Philippe a fait, c'est le fait qu'il a mis de Nazareth. Quand il a dit de Nazareth, Nathanaël a bugué. Il dit, peut-il venir d'aucune extension? Quelque chose de bon. La phrase de Nathanaël nous en dit long sur la perception historique de Nazareth. La façon dont les gens, à l'époque, voyaient Nazareth. Nazareth était vu comme un endroit où quelque chose de bon ne peut pas sortir. Pourquoi? L'histoire raconte que les meilleurs voyous, les voyous les plus doués, les plus grands brigands, les meilleurs débauchés d'Israël venaient de cette ville en général. Le taux d'insécurité et le taux d'agression qu'il y avait à Nazareth était très élevé. Et lorsque vous regardez la source de provenance de la plupart de ceux qui étaient considérés comme des hommes de Dieu de l'époque, il n'y avait personne qui venait de Nazareth. Mais pourtant, Jésus a fait exprès. Il est né à Bethléem, mais il n'a pas grandi à Bethléem. Il est né à Bethléem et il s'est débrouillé pour aller habiter à Nazareth. Jésus est la parole de Dieu. Donc tout ce qu'il fait est dans le but de donner un message et un enseignement. Amen. Il a fait exprès de grandir à Nazareth pour nous dire quoi? Tu peux être oint et grandir, habiter dans un quartier précaire. Tu peux être oint et grandir et habiter dans un endroit que personne ne connaît, un endroit dont tout le monde se moque. Tu peux être terriblement oint et ne pas pendant un moment de ta vie avoir les moyens de pouvoir t'offrir un certain confort social. Il n'y a aucun rapport entre le niveau d'onction qui est sur la vie de quelqu'un et son niveau de vie sociale. Aucun rapport. Je vous le dis pourquoi. Parce qu'il y a un message séducteur dans notre génération qui pousse les gens à reconnaître des grands hommes de Dieu ou des chrétiens bénis en fonction de leurs acquisitions matérielles en fait. Si la personne a une grosse voiture, il a réussi à construire un grand endroit, on dit que c'est un grand homme de Dieu. On l'appelle grand en fonction de la grandeur de ses réalisations sociales et matérielles. Et malheureusement même, des pasteurs raisonnent comme ça en fait. Ils ne considèrent d'autres prédicateurs comme grands
qu'à condition que ceux-ci aient de grandes œuvres physiques et visibles. Qu'ils aient de grands biens matériels. Or, je crois profondément de tout mon cœur que le Saint-Esprit n'ait pas changé son mode opératoire. Lorsqu'il veut emmener un grand réveil dans une ville, il peut passer par n'importe quelle personne disposée, peu importe son niveau social d'où il provient. Mais j'ai remarqué que quand quelqu'un vient d'une famille, comment on dit ça, pauvre, vient d'un milieu précaire, et que cette personne applique son cœur plus à chercher Dieu qu'à chercher l'argent, Dieu l'utilise plus que ceux qui sont riches. J'ai vu ça dans ma Bible, je peux vous donner tellement d'exemples. J'ai vu ça aussi dans la vie pratique. Vous allez voir que la majorité des hommes qui ont été utilisés de façon particulière pour amener des réveils dans toute une ville ou tout un pays, en général, ils ont connu un moment de leur vie, la souffrance sociale. Ils ont connu le manque. La majorité de ceux que moi je connais en tout cas. La majorité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément souffrir socialement avant d'être puissamment utilisé par Dieu? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais la Bible dit que Dieu prend les choses viles, celles qu'on méprise, pour confondre les fortes. Amen. Donc le plan de Dieu, pour te donner la grâce à toi qui n'as pas connu la souffrance sociale, à toi qui as eu la grâce de grandir dans une famille où il y avait toujours quelque chose à manger, où on n'a jamais coupé, on n'a jamais enlevé le compteur d'électricité sur vous. Et c'est qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Vous êtes à la maison, non? La canne va commencer. Dès que la bite plie, on a coupé le courant chez vous. Et vous regardez à côté, c'est chez vous seulement. Hein? Ce n'est pas coupure générale. Vous êtes à la maison, il n'y a pas d'électricité. Moi, j'ai déjà vécu cela. Le lendemain, je dois étudier. On était élève, je dois étudier par là à l'école. On enlève le compteur sur vous ou on coupe le compteur parce qu'on n'a pas payé la facture. Je sais que c'est des choses que certains ne connaissent pas. Étudier avec la torche du téléphone ou bien une torche ou bien une bougie. Beaucoup ne savent pas ça, ne connaissent pas. Le fait de porter la même chaussure, comme les enfants d'Israël dans le désert, pendant plusieurs mois. Je sais que les gens ne savent pas ce que c'est. Une seule chaussure, ça t'enseigne la fidélité. La constance. Le fait d'avoir un seul sac d'école, du début de l'année jusqu'à la fin, malgré que ça se déchire, ça se déteint, tu es dedans, ça t'enseigne la persévérance. Derrière chaque manque ou chaque humiliation par laquelle Dieu nous laisse passer, il y a une vertu qui veut nous faire acquérir en fait. C'est pour acquérir certaines vertus. Or, les onctions et les manteaux durent dans le temps à partir des vertus. Je vais donner un enseignement bientôt sur les vertus qui font durer l'onction dans le temps. Les vertus, c'est de bons caractères, de bons raisonnements qu'il faut avoir pour transporter pendant longtemps une certaine grâce du Seigneur. Et vous savez, le plan de Dieu pour vous qui avez eu la grâce de naître dans des familles aisées ou des familles qui n'avaient pas ce genre de problème. Voici comment Dieu vous aide. Dieu vous aide en vous donnant la grâce d'avoir des amis pauvres. En vous donnant la grâce de rencontrer des frères et sœurs qui viennent de Nazareth. Dieu vous aide en vous donnant la grâce de participer à des activités sociales et à des actions sociales où vous pouvez être en contact avec la misère des gens, où vous pouvez voir les réalités des personnes. Voici pourquoi, logiquement, dans les actions caritatives, dans les actions humanitaires qu'on mène, normalement, ceux qui devraient s'y intéresser le plus et se mettre au devant, c'est ceux qui savent dans leur vie qu'en toute humilité, ils n'ont jamais manqué de nourriture, de vêtements et des choses de base. Dieu vous donne une opportunité de savoir ce que c'est que la souffrance. En vous permettant de rencontrer des personnes qui souffrent et partager leur quotidien. J'ai horreur d'une chose dans le corps de Christ. C'est lorsque des personnes qui sont riches, qui ont certains moyens, lorsqu'il y a des actions sociales, humanitaires, des visites, des sorties qu'on fait envers des gens qui souffrent, ils envoient juste leur argent. Et quand on demande de venir se déplacer pour aller visiter les gens, ils n'ont pas le temps. Les riches donnent plus facilement leur argent que leur temps. Les riches donnent plus facilement leur argent que donner leur temps. Parce qu'eux-mêmes, ils disent le temps, c'est de l'argent. Leur temps est très précieux. Et c'est indépendamment de ta volonté. Plus tu gagnes de l'argent, plus ton temps prend de la valeur. La preuve, ils font certains travaux où on les paye à l'heure. Ton temps a de la valeur. Donc c'est clair que toi, accorder 1 heure de ta vie à quelqu'un, tes 1 heure n'ont pas la même valeur que les 1 heure de celui qui a seulement 5 000 francs sur son Orange Money. Oui. Voici pourquoi vous aussi qui savez que vous êtes encore pauvre, apprenez à respecter et honorer le temps que certains gens vous accordent. Vous n'êtes pas occupé à un certain niveau. Donc vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que de prendre 30 minutes pour parler avec quelqu'un. Pour vous, 30 minutes, c'est rien. Même 10 minutes, ça peut être rien pour vous. Demandez audience avec le président de la République, vous allez voir un truc. Allez au palais. Ça peut vous parler en langue. Et puis allez dire que vous voulez parler avec le président.
On va vous poser des questionnaires comme ça. Si vous réussissez, à convaincre son protocole que c'est utile que ce soit forcément avec lui que vous devez parler. Si on vous a trop accordé, c'est combien de minutes? Qui a déjà eu une audience avec une autorité? C'est combien de minutes? 15 minutes. Attendez, c'est combien de minutes? 15 minutes. Elle était dans le gouvernement, donc elle sait. Je n'ai pas dit elle est dans le gouvernement. 15 minutes. Donc avant de venir, il faut préparer ton speech. Il faut faire balai, répétition. Il faut voir comment tu vas marcher, comment tu vas parler. Parce que ton temps est compté. Hein. On n'improvise pas quand on va devant une autorité. Il faut que les sujets dont tu veux parler, ce soit clair. Pourquoi? Parce que son temps est très, très, très précieux. Donc quand ce genre de personnes se convertissent à Jésus, qui viennent dans l'église, comment Dieu les éprouve? En les mettant dans des endroits qui demandent qu'ils passent beaucoup de temps. Et en général, la majorité d'entre eux échouent au test. Vous les voyez, ils viennent dans les communautés. Ils viennent juste écouter la parole. Dès que ça finit, ils courent, ils vont à la maison. Ils n'ont pas du temps à accorder aux frères. Ils n'ont pas du temps à accorder à l'église. Ils viennent juste écouter un enseignement, partir à la maison. Ceux qui viennent à l'église juste pour écouter la parole, pour rentrer à la maison, je vous assure, mieux vaut ne pas venir à l'église. Suivez le culte en ligne. Suivez le culte en ligne. Parce que c'est une attitude égoïste. Où vous venez juste pour prendre quelque chose qui vous concerne et vous partez. Mais vous apportez quoi à la communauté? De l'argent? Non. Je vous assure, la chose dont une église a le plus besoin en termes d'offrande, ce n'est pas l'argent, c'est le temps des membres. Je réponds. La chose dont une église a le plus besoin, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. On a besoin des gens qui sont présents parce qu'on ne peut pas faire une œuvre avec des gens absents. On ne peut pas planifier des choses avec des gens qui s'absentent régulièrement. On ne peut pas faire quelque chose de sérieux avec des absents. Je vais partager un message aussi bientôt que j'ai nommé les malédictions de l'absence. Les gens qui ont l'habitude de s'absenter dans des milieux où ils ont des responsabilités maudissent la communauté par leur absence. C'est des malédictions que vous déposez dans la communauté. Parce que c'est une tâche qui t'incombe. Tu n'es pas là, tu n'as délégué personne, tu n'as rien planifié, tu ne la fais pas. Que tu n'es pas là, ça handicape tout le corps. Imagine-toi, tu te réveilles un matin, ton pied droit est absent. Non, imagine-toi, tu te réveilles le matin et puis tu vois pas ta tête. Ta tête n'est pas là. Imagine-toi, tu te réveilles un matin et puis ton bras droit n'est pas là. Tu demandes après lui, on dit non, il ne se sent pas bien. Tu pourras marcher avec un pied, mais tu vas marcher comment? Difficilement. Donc, l'absence du pied droit va handicaper tout le corps. Malédiction. Est-ce que c'est une bénédiction ou c'est une malédiction d'avoir un membre qui est absent de son corps? C'est une malédiction. Vous allez faire prêcher le message avant le temps. Donc, Jésus vous donne l'opportunité, à vous qui avez eu la grâce d'avoir des parents qui vous ont mis dans certaines abondances, de pouvoir vous familiariser avec les souffrances des gens en créant un endroit qu'on appelle l'église, où la Bible dit dans Proverbe que le pauvre et le riche se rencontrent, l'un et l'autre. C'est l'Éternel qui les a fait. Il faut que dans les églises, les hommes de Dieu aient le courage de pouvoir casser les clubs de riches qui se forment progressivement, lentement, mais sûrement, entre des personnes de même classe sociale uniquement qui se mettent ensemble et qui ne veulent marcher contre eux, qui ne fréquentent pas des personnes qui n'ont pas forcément leur niveau intellectuel ou leur niveau social. Si on laisse ces gens agir ainsi, il y a des vertus qu'ils ne vont jamais acquérir et donc il y a un niveau de puissance que Dieu ne va jamais leur donner. Amen. Amen. Voici pourquoi j'ai béni le Seigneur pour l'initiative que le pasteur Aimé a pris avec les adolescents. Ils sont allés dans un orphelinat. Il a décidé que tous les adolescents de l'église partent dans un orphelinat, aller voir les orphelins, passer du temps avec eux. Ils nous envoient une vidéo dans le groupe de l'église. C'est ce genre d'action-là qu'il faut faire régulièrement. Ceux qui nous ont connus juste ces 12 derniers mois, vous n'avez pas eu la grâce qu'on vous forme dans ce domaine. Ceux qui étaient avec nous en 2020, demandez-leur ce que je leur faisais chaque dimanche après-midi à Gonzac. Même avant le dimanche après-midi, demandez à certains, pendant 3 semaines, ce qu'on s'est montré. On partait à Djoufou. Ils avaient cassé des quartiers à Djoufou. Je prenais les gars. On partait là-bas du matin au soir. On partait donner de l'eau aux gens. On partait aider les gens à déménager. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui a sa maison comme ça. La personne va au travail. On envoie un caterpillar casser sa maison. Avec sa télé là-dedans. Le réfrigérateur. C'est ce que les bulldozers de quelqu'un ont fait à l'époque. Et c'était interdit de filmer. C'était interdit de filmer. Un jour même, ils ont mis des policiers pour nous empêcher d'entrer sur le site. Ils ont plongé les Ivoiriens dans la misère, dans la détresse. Et pendant ce temps, on cite les gros chiffres. Croissance à 5 chiffres.
Croissance à 4 chiffres. La vérité, c'est que pendant que nous mangeons bien, nous dormons bien, nous nous réjouissons, dans la même ville que nous, il y a des gens qui vivent la famine. Et moi, le Saint-Esprit m'avait réveillé par rapport à cela une année. Et donc, on faisait des actions régulièrement à Djoufou, à Gonzac. On avait même une villa là-bas. On préparait la nourriture, on partait dans les fumoirs. On partait distribuer aux gens dans les maisons. On faisait du porte-à-porte. Je me rappelle un jour, je crois que j'étais avec O'Neill. On se prenait 2 à 2. On va recommencer ça bientôt, ne vous en faites pas. On se prenait 2 à 2 et on choisissait un quartier précaire de Gonzac. On distribuait la nourriture. J'étais avec O'Neill, on est arrivé devant une maison. Et lorsqu'on a frappé à la porte, il y a une femme qui a ouvert. Elle avait juste attaché un paille là. Une vieille femme. Il faisait extrêmement chaud. J'avais l'impression que j'étais devant la fournaise ardente du temps de Nebuchadnezzar. Tu es dehors, la chaleur. Donc je ne voulais pas rentrer. J'ai dit, on est venu juste vous donner, partager, vous demander si vous avez quelque chose à manger. C'est ce que j'avais dit à toutes les équipes. J'ai dit, quand vous tapez à une maison, demandez-leur qu'est-ce qu'ils mangent aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant? On veut leur faire un cadeau. J'ai dit la même chose. J'ai entendu quelqu'un en train de pleurer à l'intérieur. La femme se retourne. C'est sa fille qui venait d'accoucher il y a quelques jours. Et ils étaient tellement pauvres qu'elle était en train de donner de la bouillie de riz à un nouveau-né. Parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer le lait. La maman aussi était en train de boire la bouillie. Toute la maison buvait la bouillie. Quand je dis une maison, ça ne dépasse pas ces 3 carreaux là. Un petit coin comme ça. Ce jour-là, j'ai commencé à pleurer. Je comptais leur donner juste un plat. Je leur ai donné tous les plats que j'avais. J'ai dit à Oni, la loi à la maison. Et beaucoup ont des témoignages comme ça. Qui a vécu ça avec nous à l'époque? Levez un peu la main. Voilà. On a fait ça pendant longtemps. Après, un autre moment, j'ai pris certains, on partait les soirs, pendant plusieurs semaines, chaque soir du lundi au vendredi, à Makori, en bas du pont, où il y avait des enfants qui dormaient dans la rue. Chaque soir, on partait leur donner la nourriture. Chaque soir, de 21h à minuit. C'est des expériences humaines que si tu n'as pas vécu, je vous assure, il y a des vertus que tu n'auras pas. Il y a un cœur que tu n'auras pas. Je suis allergique à l'évangile de prospérité parce que j'ai vu la misère en face. J'ai vu la pauvreté des gens. J'ai touché la pauvreté du doigt. Et je prie pour vous qui avez eu la grâce d'avoir des parents qui vous ont mis à l'école, qui payaient les factures, qui venaient vous chercher. Cette année, quand on va recommencer les activités sociales, si vous voulez vraiment ressembler à Jésus, grandir dans la foi, allons à Nazareth. Dis à ton voisin, allons à Nazareth. On va faire une opération, allons à Nazareth. Finissons avec la veillée du 23 d'abord. Après la veillée du 23, je me suis résolu, je n'organise plus aucune grande veillée. On va organiser des grandes actions sociales. Après la veillée du 23. Parce qu'il y a beaucoup ici qui sont spirituels, mais ils ne sont pas humains. Une autre humiliation sociale que Jésus a vécue, c'est le fait de faire un métier qui est considéré comme un métier des pauvres, le charpentier. Jésus a fait exprès. Tout ce qu'il a fait, il a fait exprès. La charpenterie jusqu'à aujourd'hui, comme la menuiserie et d'autres métiers similaires, est regardée comme un métier, dans nos pays africains surtout, comme un métier en fait qui est pour les gens qui n'ont pas un bon niveau intellectuel, qui sont sous-instruits. Jésus a fait exprès de choisir Nazareth et de choisir la charpenterie pour être bien méprisé même. C'est-à-dire que pour pouvoir reconnaître que Jésus était le Messie, il fallait vraiment être spirituel. Parce que socialement parlant, il s'est mis dans la peau de quelqu'un qui est extrêmement pauvre. Nazareth, charpentier. Et vous savez, dans la marche avec le Saint-Esprit, il peut arriver un moment où Dieu va te pousser à faire un métier qui ne correspond pas à ton niveau d'études. Il peut arriver un moment où Dieu va te pousser à faire des boulots qui ne correspondent pas à ton niveau intellectuel ou ton niveau social. Et pourquoi Dieu fait cela? C'est pour que tu puisses avoir des vertus qui étaient en Christ. Daniel Banham, j'ai été invité à prêcher dans son église et je me suis renseigné sur lui, sur qu'est-ce qu'il fait dans l'église. Il chante, n'est-ce pas? Donc logiquement, son rôle dans l'église, c'est de faire quoi? C'est de chanter, non? Il n'est pas dans le groupe musical. Il n'est pas dans la chorale. Au début, quand il m'a dit cela, je pensais qu'il rigolait. J'ai demandé à quelqu'un, on m'a dit oui, il n'est pas dans le groupe musical. Vous savez, il est dans quel département? À l'église? À Kinshasa? Nettoyage. C'est son département.
Je lui ai dit, je comprends pourquoi toi et moi, nos esprits se sont attirés. Parce que moi-même qui suis devant toi, c'est moi qui nettoyais la salle et qui plaçais les chaises chaque dimanche pour que Pasteur César vienne prêcher de 2013 jusqu'en 2015. Chaque dimanche. Après, certains se sont joints à moi. Ils venaient le faire. Mais en général, je me retrouvais seul parce que j'étais celui qui habitait le plus proche de l'église. Ma maison était à 5 minutes de marche de l'église. Donc chaque samedi soir, je venais le faire, ou chaque dimanche matin, très tôt à 6 heures. Je lavais la salle, je plaçais les chaises, je plaçais le pupitre. Pasteur César venait prêcher. Quand Pasteur César nous a envoyés, parce que là-bas, l'église était divisée en 2 parties. Il y avait l'église des jeunes à part, et puis il y avait l'église des adultes. Quand mon âge a dépassé, que je devais rentrer à l'église des adultes, quand on m'a emmené là-bas, je suis rentré dans le comité protocole aussi. J'étais à l'accueil. Au point où beaucoup de gens, quand ils me voient sur Facebook aujourd'hui, il y a un qui m'a demandé, quand tu as commencé à prêcher? J'ai dit, depuis qu'il était là-bas, c'est là-bas que j'ai commencé. Mais je me suis familiarisé et je me suis habitué à, lorsque je suis dans un endroit, à faire tout mon possible pour ne pas qu'on sache que j'ai une relation avec Dieu. J'ai travaillé dans des entreprises pendant des mois où les gens ne pouvaient même pas s'imaginer que j'étais un prédicateur. Mais il y a des chrétiens, comme ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont chrétiens, sa sonnerie, déjà, il met exo éclat. Quand elle appelle, c'est « Ah, l'agneau ». Au bureau, quand il y a un petit temps libre, il met la musique sur le haut-parleur. Atmosphère. Ce n'est pas mauvais, mais quelle est l'intention du cœur dans le but tu fais ça? Est-ce que c'est juste parce que tu veux adorer Dieu, bien parce que tu veux faire savoir aux gens autour de toi que tu es chrétien? Normalement, on doit savoir que tu es chrétien en fonction de ton attitude, pas en fonction de ta musique. La Bible dit que la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens à Antioche, c'était à Antioche. Ils ont été appelés chrétiens, pas parce qu'ils prêchaient, mais parce qu'ils étaient des disciples. Ça veut dire que dans leur comportement, dans leur attitude, on a vu Christ, donc on les a surnommés chrétiens. Et vous savez, mes frères et sœurs, il y a des métiers que Dieu peut te pousser à faire qui ne correspondent pas au niveau en griffe que tu penses avoir. Mais c'est un brisement dans lequel Dieu peut te mettre parce qu'il veut t'apprendre des choses. Vous les jeunes nouvellement diplômés qui disent qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, mais est-ce qu'il n'y a pas de stage gratuit? Je reprends ma phrase. Vous qui avez des diplômes et qui ne faites rien de vos journées, à part prier en langue et regarder les prédications, vous dites que vous n'êtes pas en activité parce que vous n'arrivez pas à avoir du travail. En attendant que vous ayez du travail, est-ce que vous avez déjà proposé à une entreprise de les servir gratuitement et ils ont refusé? Si tu dis oui, viens me proposer à moi. Il y a un orgueil social dans le cœur de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Quand ils sortent de l'école, ils veulent devenir directeur le lendemain. On leur donne 3 mois de stage. Ils trouvent que c'est trop. Et puis ils veulent stage payant. Si on ne les a pas payés là, ils ne font pas. C'est de l'orgueil. Lorsque tu finis ton diplôme, tu n'as pas fini les études, tu as fini l'école. Je réponds. Quand tu finis un diplôme, tu as fini l'université, tu n'as pas fini les études. Ce qu'on t'a appris à l'université, c'est la théorie. Tu n'as aucune expérience pratique. On doit t'apprendre la pratique. Et parce qu'on doit t'apprendre la pratique, normalement, c'est toi-même qui devais payer les entreprises pour travailler avec elles. Si tu as un cœur humble, tu dois comprendre que si je suis diplômé il y a moins de 5 ans, je dois accepter, si je ne trouve pas de travail, de faire des stages, même si on ne me donne pas 1000 francs. Parce que dans le stage, on te donne quelque chose qui est plus que l'argent, la connaissance et l'expérience. Ça a plus de valeur que l'argent. Ça a plus de valeur que l'argent. C'est parce que vous êtes orgueilleux que vous voulez forcément des stages payants ou du travail où on va vous donner de l'argent. C'est de l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait cela. Laissez-moi vous montrer dans vos propres Bibles 3 jeunes qui étaient humbles. Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. La Bible dit que le roi de Babylone voulait recruter 4 personnes qui allaient travailler pour lui. Mais on devait d'abord vous former pendant 3 ans. Vous devez faire un stage de 3 ans. Et pendant ce stage de 3 ans, vous n'étiez pas payé. Toi, tu as fait stage 3 mois, tu dis on t'exploite. Daniel a fait stage 3 ans, c'est comment? Daniel a fait un stage pendant 3 ans. Les jeunes d'aujourd'hui font stage pendant 6 mois. Arrivé un moment, ils envoient une lettre à la hiérarchie. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une petite prime? Il faut dire à ton voisin, on n'est pas au Canada. Vous savez pourquoi dans les pays occidentaux,
ou bien en Amérique, au Canada, on paye les stagiaires. Parce que là-bas, il y a tellement d'entreprises, le pays est tellement développé, ce n'est pas le travail qui manque. Ce n'est pas le stage qui manque. Au contraire, même au Canada, c'est le personnel qui manque. C'est la main-d'œuvre qui manque. Donc, on supplie les gens même pour travailler. Ici en Afrique, pour un poste, il y a 10 000 personnes qui ont le même diplôme. Je connais quelqu'un qui travaille dans une agence des Nations Unies. Ils ont lancé un poste de recrutement pour être chauffeur. Parmi ceux qui ont postulé, il y avait plus de 500 personnes. Celui qui avait le plus bas niveau avait une licence professionnelle. Or, eux, ils ont demandé le niveau bac. Ils ont demandé le niveau bac pour être chauffeur. Parmi ceux qui ont postulé, personne qui avait le niveau bac a postulé. Ceux qui ont postulé, le moins diplômé avait une licence professionnelle, bac plus 3, pour être chauffeur. Dans une agence des Nations Unies. Histoire vraie. Donc souvent aussi tu es là, tu penses que tu es trop diplômé. L'humiliation sociale professionnelle fait partie aussi du chemin dans lequel le Saint-Esprit nous met souvent pour nous faire acquérir des vertus comme la patience. J'ai mon témoignage dans ce domaine, ce n'est pas le lieu ni le moment de le donner, mais je suis en train de parler des choses que moi-même j'ai vécues. Et quand c'est comme ça, ça développe en toi une vertu qui consiste à pouvoir rendre service, à pouvoir travailler pour quelqu'un sans forcément t'attendre à l'argent. Voici. J'avance encore sur un autre point. L'humiliation relationnelle. Jésus a vécu cela. L'humiliation relationnelle, c'est quoi? C'est lorsque tu es en relation avec une famille dont les membres doutent, les membres de la famille doutent de tes capacités ou parlent mal de toi aux autres personnes. Tu es membre d'une famille, tes propres soeurs biologiques et tes propres frères biologiques parlent mal de toi régulièrement. Tes propres parents parfois, ta propre maman, ton propre papa. Il peut arriver que tu sois dans une famille où ta propre maman, ton propre papa, tes propres soeurs, tes propres frères parlent mal de toi aux personnes extérieures. Et un jour, tu découvres ou tu apprends. Qui a déjà vécu quelque chose de similaire? Qui a déjà vécu ça? Comment tu t'es senti? Est-ce que tu sais que Jésus a vécu la même chose? Ce type d'humiliation, Jésus a vécu ça. Regarde avec moi Marc chapitre 3, verset 20 à 21. Marc chapitre 3, verset 20. Et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Le verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Car ils disaient, il est hors de sens. Les paroles de Jésus disaient quoi? Il est hors de sens. Il est quoi? Hors de sens. Hors de sens, c'est l'expression atténuée, l'expression choco des bêtes. Fou. C'est quand on veut dire à quelqu'un qu'il est bête, mais en français soutenu. Quand on veut dire à quelqu'un qu'il est fou, qui ne réfléchit pas, qui fait des choses bêtes. Mais pour ne pas le choquer, on dit, tu es hors de sens. Ça fait classe. Mais c'est la même injure, hein? Mais en français, quoi. Qui a dit ça de Jésus? Parle-moi dans le micro. Ses propres parents. Ses propres parents. Oui. Son premier parent, c'était qui? Marie et Joseph. Marie et Joseph. Vous à qui on a menti que Marie n'a jamais péché. Voici un verset. Vous à qui on a dit que Marie n'a jamais péché. Voici Marie en train de chuter Jésus bête. Vous à qui on a menti que Marie est immaculée conception. Ça veut dire qu'elle est sans péché. On vous a menti, hein? Voici un péché de Marie, l'un de ses péchés. Elle a dit que Jésus est fou. Et Jésus prêchait un jour dans Matthieu chapitre 5. Et il dit, si quelqu'un dit à son frère qu'il est insensé, il mérite d'être jeté dans la géhenne. Marie est immaculée où ça? La seule personne qui est sans péché et immaculée conception, c'est Jésus. Voici Marie en flagrant délit de péché ici. Ses parents disent, il est hors de sens. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'on lui a dit, ta mère et tes frères t'appellent. C'est pourquoi il n'est pas sorti. Parce que tu es loin, on t'insulte. Et si tu viens devant eux? Une maman qui dit que tu es bête alors qu'elle n'a pas de tes nouvelles.
Maintenant, tu es en train de faire ton ministère. Elle se met dehors avec son groupe, sa cellule, les prières, et puis il t'appelle. Elle envoie quelqu'un faire appeler Jésus. Elle était sa mère à la maison. Dans le ministère, c'est lui qui était le père. Il dit, je ne sors pas. Il dit, qui est ma mère? On dit à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, qui est ma mère? C'est qui? C'est qui? On dit, se retournant vers ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Et puis il a continué son ministère. Immaculée Conception. Jean chapitre 7, verset 3 à 8. Jean chapitre 7, à partir du verset 3. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Le verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Amen. Amen. Waouh. Regardez comment Jésus a souffert. Vous qui attendez d'être soutenu par les gens de vos familles avant de commencer des choses, vous allez durer. Hein? Plus vous allez ressembler à Christ, plus les gens de votre famille qui ne sont pas en communion avec Christ auront envie de vous mépriser. À cause du Christ qui est en vous, vous attirez naturellement le mépris de vos frères et de vos parents. À cause de Christ qui est en vous. Parce que le Christ a vécu la même chose. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Mais ils ne lui ont pas dit, on ne croit pas en toi. Regardez la technique. La Bible dit qu'ils ne croient pas en lui. Donc ils font comme s'ils veulent le conseiller. Il dit, Jésus, ça va. Tu es puissant, hein, ton ministère c'est édifiant. Mais tu sais, comme tu aimes te montrer. Attends, il a montré le verset. En fait, non, on lui donne un conseil, en même temps on l'insulte dedans. Verset 3. Regardez le verset 4. Jean chapitre 7, verset 4, regarde. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Ils ont dit à Jésus qu'il aime se paraître, il aime se faire voir. Que quand on le regarde, on sait qu'il fait tout ça pour se faire voir. Son affaire de ministère, c'est pour se faire voir. Donc comme tu veux bien te faire voir, on va te donner une stratégie. Ils disent, comme tu veux paraître, non, tu peux te faire voir. Personne n'agit en secret quand il veut se faire voir. Donc va, montre-toi toi-même au monde. En d'autres termes, il faut faire ton autopromotion, personal branding. Montre-toi toi-même. Dans ton église là, quand on rentre là, il faut qu'au fond, on va photo de ta femme avec tes enfants, puis toi, va t'arrêter comme ça. Le montre-toi toi-même, c'est puissant. Hein? Ça prouve que en fait, Jésus ne devait pas se montrer lui-même au monde. Non. Jésus était là. C'est Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Il n'a jamais dit, je suis l'agneau. Il ne devait pas se montrer. C'est quelqu'un d'autre qui devait le présenter. Ça fait partie des lois du royaume des cieux. Il faut que quelqu'un t'introduise, que quelqu'un te présente. Tu ne dois pas te présenter à un niveau. Maintenant, ses disciples voulaient le pousser lui-même à être quelqu'un qui allait partir dire à tout le monde, je suis le Messie, je suis le Messie. Comme dans les funérailles d'une de nos sœurs, il y a une de nos sœurs qui dirigeait. On lui a dit qu'il y a un homme de Dieu qui va apporter la parole. Elle a dit, je vais vous présenter. On va passer maintenant la parole à frère tel. L'homme de Dieu s'est levé. Il est venu dire à l'oreille de notre sœur, ce n'est pas frère, c'est prophète. Il dit, est-ce qu'un frère peut enseigner? C'est prophète. On m'a raconté cette histoire. Il a tellement rigolé. Il dit, oh honte. L'ignorance qu'il y a au milieu de beaucoup de prédicateurs est tellement profonde que ça devient effrayant. Ils ne savent pas que le mot frère est un titre plus élevé que celui de prophète. Le prophète, c'est un serviteur. Le frère, c'est un fils. Dans une maison, entre le serviteur et le fils, qui a plus d'honneur? Le prophète, c'est un esclave. Le frère, là, c'est un héritier. Il pense que frère, c'est une injure. Oh! On dit, on va passer la parole au frère tel, son cœur est chaud. Il est fâché. Prophète. Et les frères de Jésus ont accusé Jésus d'avoir un cœur comme ça. On dit, toi, quand on te voit, là, que tu veux paraître, non, va te présenter toi-même. Ça va t'arriver.
Si ça arrivait à Joseph, si ça arrivait à Jésus, ça va t'arriver. Mais quand ça va t'arriver, réagis comme Jésus. Ce n'est pas parce que tes parents ne croient pas en toi, tes frères et sœurs ne croient pas en toi qu'ils ne t'aiment pas. Il faut faire très attention avec ce raisonnement. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en toi qu'ils ne t'aiment pas. Ils ne croient pas en toi parce que Dieu n'a pas encore ouvert leurs yeux sur ce que tu es devenu. Je reprends. Ils ne croient pas en toi. Ta famille biologique ne croit pas en toi. Quand ils te voient faire des choses, ils disent mais celle-là est hors de sens. Depuis quand elle prophétise? Depuis quand il parle en langue? Depuis quand? Moi j'ai été confronté à des propos comme ça. Depuis quand? Dieu n'a pas encore ouvert leurs yeux sur ce qu'il t'a fait devenir. Ils t'ont connu en tant que Daisy. Donc Daisy qu'on connaît là, tout ce qu'elle sait faire, c'est regarder le film du matin au soir, critiquer les gens, préparer, danser sur la... C'est Daisy. Maintenant, il voit une vidéo, Daisy est en train de parler en langue, elle interprète, et puis elle prie pour les malades. Elle dit, c'est pas ça. Elle dit, Daisy est en train de jouer avec les gens là-bas, ou on est en train de s'amuser là-bas. C'est une réaction normale, c'est pas la méchanceté. Toi-même, ton propre enfant, si ton enfant a 15 ans, et puis un jour tu es assis à la maison un midi, et puis tu entends des sirènes, ouin, qui arrivent, et puis tu sors, et puis tu le vois, il a une lunette noire, avec 3 Mercedes, et puis il descend, ton enfant de 15 ans, tu paies ses études là, il mange ton riz. Tu le vois descendre d'une Mercedes, en lunettes noires, en costume, et puis il y a au moins 5-4 gars du corps avec un cortège. Quelle sera ta réaction? Supposons qu'il s'appelle Papou, tu vois Papou, il descend d'une voiture. Est-ce que même parce que tu as vu les gars de corps, tu as vu les gens, je ne sais pas, tu as dit Papou, c'est pas ça, tu fais quoi comme ça? C'est pas la maison. C'est la même chose que Marie a fait. Elle connaissait Jésus en tant que son bon petit. Ce qu'il peut faire, c'est que quand il avait 12 ans, on sait que bon, il allait interroger, voilà, les pharisiens au temple, puis il est revenu. Mais en tant qu'il prie, les aveugles voient, les boiteux marchent. On dit, Marie est venue le chercher. Papou, Christo. La Bible dit que Marie s'est tenue dehors, et puis elle a appelé Christo. Sois ici, on va partir à la maison. On dit, ta mère et tes frères t'appellent. Jésus dit, laissez-les. Ils ne savent pas que Christo est mort. Le mépris que les gens de ta famille ont pour toi, ce n'est pas toujours la méchanceté. Parfois, c'est l'ignorance de la nouvelle identité ou des capacités nouvelles que Dieu t'a données. Et quand c'est comme ça, si toi, tu te mets en colère, Dieu va se mettre en colère contre toi. Parce que toi-même, il t'est déjà arrivé aussi de douter de certaines personnes. Il t'est déjà toi aussi arrivé de ne pas croire totalement. À qui c'est déjà arrivé comme moi, de ne pas croire totalement que tel homme de Dieu là, c'est un vrai homme de Dieu. Puis après, tu as vu que c'est un vrai homme de Dieu. Qui a déjà vécu ça? Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça jusqu'à aujourd'hui encore. Il y a des gens de qui souvent, il y a un là, lui, je me méfie de lui depuis 2012. C'est cette année, fin 2023, que j'ai eu la conviction que c'est un vrai pasteur. Oh, je l'avais dénoncé. Je l'ai dénoncé car après il a vu que c'est un vrai pasteur. Quand c'est comme ça là, tu sais ce que tu fais? Tu te pends, tu te répands, tu te repens, tu te pends, tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Et puis si tu peux, fais une offrande à son ministère. Mes frères, si toi aussi tu as déjà eu une erreur de jugement sur quelqu'un, il faut tolérer aussi que ta famille ait une erreur de jugement sur toi. Tolère que toi aussi on te fasse ça. Si tu es en colère contre ceux qui ne croient pas en toi ou qui ont une erreur de jugement sur tes capacités, tu es orgueilleux devant Dieu. Je passe. L'autre humiliation relationnelle que le Seigneur a vécue, et c'est la dernière partie du message. Cette partie-là, moi-même, ça m'a fatigué, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il y a des Congolais qui m'ont dit là-bas que ils aiment écouter nos messages, mais souvent, quand on parle des expressions ivoiriennes, ils ne se retrouvent pas. Donc, il dit, il va doser maintenant. Vous comprenez, doser au moins, les Congolais. On va doser. Quand nous, on est là-bas, et puis un coup, eux commencent à parler en lingala, et ils nous maltraitent. Tu écoutes les prédicateurs, ils enseignent que ça devient chic là. Et ça va bito. Quand nous on fait pour nous, on dit non. D'accord. Nous, Shiva vous dégoûter. Surtout quand ils organisent des temps de louange.
Ils sont en train de s'amuser, s'enjailler en eux. Toi, tu ne comprends rien. Lingala du début à la fin. Mais ça va aller, on va doser. Pour moi, la plus grande humiliation relationnelle que le Seigneur Jésus a vécue, c'est le fait d'avoir été déshabillé en public. Il y a des gens ici qui ne vont jamais connaître de telles humiliations. Moi, je connais des femmes que leurs maris ont battues et les ont déshabillées en public. Devant les enfants parfois. Parfois devant les voisins. J'ai passé avec ma femme il n'y a pas longtemps dans un quartier. Et heureusement pour moi, j'avais juste entendu des cris. Comme j'étais au volant, elle a commencé à crier. Ma femme m'a dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que le monsieur a fait? Sous la pluie, il a frappé une femme, il l'a mis nue. Et il l'a mis dehors, dans notre quartier. Heureusement, c'est Dieu qui a fait que je n'ai pas vu la scène. Moi, je me serais arrêté. Et j'allais créer des problèmes au monsieur, je vous assure. Ce sont des scènes que moi, je ne peux pas supporter. Je n'ai pas vu ça, heureusement. Et comme c'était la pluie, je roulais vite, je partais. Et c'est quand ma femme s'est remise de ses émotions qu'elle m'a dit, si elle m'avait dit ça vite, c'est Dieu qui a fait. Moi, j'allais garer sous la pluie, là, j'allais descendre, on allait s'expliquer. Dans Ésaïe, quand le Seigneur parle du jeûne, le Seigneur dit que voici le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Je ne vais pas passer voir quelqu'un qui n'est pas une folle, mais qu'on dénude. À cause de quoi? Et puis je vais passer. Si c'était ta propre fille, tu allais passer. Si c'était ta femme, tu allais passer. Je parle de vous les garçons peureux là. Quand vous voyez que des hommes sont en train d'humilier des femmes en public et puis vous ne réagissez pas. Si tu trouves que tu es trop mince pour aller gérer ce genre de cas, il faut commencer à faire la muscu. Non, ne passez pas devant les scènes d'injustice comme ça. Des scènes où on dénude quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Faites attention. Dieu nous regarde. Ne faites pas comme... Vous connaissez la parabole du bon samaritain? Il y avait un homme qui était là à moitié nu. Qu'est-ce que les pharisiens ont fait? La Bible dit qu'ils sont passés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font ça. On lit l'histoire. On se moque du pharisien. Mais on fait pareil, non? On voit des problèmes qui éclatent. On humilie quelqu'un. Mais nous, on fait comme si on ne voit pas. Tu es au volant, tu siffles. J'ai dit heureusement que je ne l'ai pas vu. Jésus a vécu la même chose, mais lui en tant qu'homme. Et c'est de ça que je vais parler, les déshabillements de Jésus. Jésus a été déshabillé. Mais pour qu'on comprenne mieux pourquoi il était déshabillé, j'aimerais qu'on lise 3 versets. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Apocalypse 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Lisons Marc chapitre 14, versets 50 à 52. Marc chapitre 14, verset 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. On parle de Jésus. Ensuite, un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Waouh! Dans Apocalypse 19, la Bible dit qu'en fait, les vêtements représentent les œuvres. Et que les œuvres de l'église, c'est le fin lin. On est d'accord? Amen. Déshabiller quelqu'un, c'est l'empêcher de faire certaines œuvres. Ou lui ôter des œuvres qu'il a faites. Déshabiller quelqu'un, c'est l'empêcher de faire des œuvres. Ou ôter des œuvres qu'il fait. Ou il y a une œuvre que cette personne a commencé. Tu l'empêches de faire cette œuvre. Suivez bien, parce que je vais aller loin. On nous parle ici d'un personnage dans Marc chapitre 14. S'il vous plaît, ceux qui aiment la révélation, attendez-vous sur lui avec moi. Attendez-vous sur lui. Un jeune homme. Un jeune homme. Je sais que la majorité d'entre vous n'avez jamais médité sur lui. Qui a déjà médité sur lui? Ici. Combien de mains? J'en vois 3. Qui parmi vous 4 n'a pas eu de réponse sur qui est le jeune homme et qu'est-ce qu'il faisait là? Ce n'était pas un disciple. Il n'était pas parmi les disciples. La preuve, regardez comment il était habillé. Waouh!
Qui n'a pas eu de réponse parmi vous qui avez médité? Seigneur Jésus. Je vais vous emmener dans des eaux profondes de la parole, mais j'espère que vous n'allez pas vous noyer. Vous savez nager? La nature de ce jeune homme m'a intrigué. Dieu m'a aidé à pouvoir repérer son identité. Je vais partager ça avec vous. Prenez avec moi je cherche l'épisode de la résurrection. Le même jeune homme y était. Lorsque les femmes sont allées à la tombe de Jésus le jour de la résurrection, aidez-moi à trouver le passage qui dit que Marie de Magdala a vu un jeune homme. Je n'avais pas noté cela parce que je ne comptais pas en parler, donc je n'avais pas noté le passage. Mais je sens dans mon esprit. Combien? Matthieu chapitre 28. Non, donnez-moi la référence. Le jour de la résurrection, il y a 3 évangiles qui racontent la résurrection. Marc chapitre 16. Allons doucement, allons doucement. On dit Marc chapitre 16, verset. Merci. Oh Seigneur. La Bible dit que le jour de la résurrection, il y avait des femmes qui sont allées au tombeau. Et au verset 5, elles entraient dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Qui leur a dit ça? Qui leur a dit ça? Non. Malas et Patolos, Italie. Allez avec moi dans le livre de Genèse maintenant. C'est le même jeune homme. Joseph. C'est le même jeune homme. Vous allez comprendre pourquoi il avait seulement un drap blanc sur lui. C'est ce qu'on met sur les cadavres. J'arrive. Je vais t'expliquer quelque chose. Il avait un drap blanc sur lui. Quand ils ont levé, ils ont vu qu'il était nu. Et quand on l'a revu, il était habillé de la même robe blanche. Ce même jeune homme, lui aussi, arrivé à un moment comme ces femmes, était perdu. Et il cherchait le chemin pour rencontrer ses frères. Genèse chapitre 37. Allons-y dans Genèse chapitre 37. Genèse 37, verset 15. Jacob avait dit à Joseph de partir chercher ses frères. Et à un moment, il s'était perdu. Et au verset 15, un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. oui. Il le questionna en disant, que cherches-tu? La même question qui a été posée aux femmes. Qui cherchez-vous? Verset 16. Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Et vous allez voir que dans cette conversation, est-ce qu'on donne le nom, la nature ou l'identité de l'homme en question? Non. Maintenant, voici. Plus Jésus était en train de se rapprocher de Golgotha, plus il se rapprochait de l'œuvre de la croix, plus il y a certains phénomènes surnaturels qui se rapprochaient de la terre, parmi lesquels la résurrection des morts. Vous allez voir que même lorsqu'il a été crucifié, qu'il a poussé un cri, la Bible dit que plusieurs des saints et des prophètes qui étaient morts ont commencé maintenant à se montrer aux gens dans la ville, vrai ou faux? Quand Jésus a quitté la terre, il a donné le droit légal aux saints et aux prophètes qui avaient expérimenté la résurrection
d'apparaître dans la ville et de rentrer dans les maisons des gens. Donc, il y avait plusieurs personnages de l'Ancien Testament qui sont ressuscités le jour où on a arrêté Jésus et où il a été crucifié. Plusieurs. Donne-moi la référence que je donne aux plus sceptiques. Où la Bible dit que plusieurs des saints sortis de leur sépulcre et ils ont commencé à marcher dans Jérusalem. C'est Matthieu. Je ne sais pas ce qui va se passer le 23 février au Palais de la Culture. Lorsque nous allons commencer à parler des choses qui concernent le sang de Jésus. Parce que c'est un message qui ouvre la voie à des expériences surnaturelles. Son sang a commencé à verser à Gethsémani, pas à Golgotha. Parce qu'il avait déjà commencé à saigner. Des résurrections avaient commencé. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 53. 53 dit quoi? On va lire Matthieu verset 52. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Des sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Hey. Libazata. La mort de Jésus a provoqué des résurrections. La crucifixion de Jésus, les souffrances de Jésus, l'arrestation de Jésus a provoqué des résurrections. Des sépulcres se sont ouverts. Et ce n'était pas étonnant que quelqu'un vienne te dire: ah, tout à l'heure j'ai vu Esaïe. On a bavardé un peu. Parmi les saints qui sont sortis ce jour-là, il y avait le jeune homme, Joseph. Joseph. Je vais vous expliquer avec les Écritures pourquoi parmi eux tous, c'est Joseph qui s'est le plus rapproché. Et pourquoi est-ce qu'il s'est sauvé nu. Joseph a vécu 3 déshabillements dans sa vie. Et le Fils de l'homme, Jésus, devait vivre aussi les 3 déshabillements. Et parce qu'il y avait un lien entre sa vie et la vie du Messie, Joseph était venu regarder le déshabillement du Messie. Ce qui s'est passé, c'est quoi? La Bible dit que Joseph avait été habillé par son père de vêtements multicolores. Et pendant qu'il était habillé et qu'il vivait sa vie normalement, ses frères ont commencé à le jalouser. Et à cause de la jalousie, ils l'ont pris, ils l'ont déshabillé une fois. Ils l'ont jeté dans un puits. Et après, ils l'ont vendu à des Ismaélites. Les Ismaélites ont vendu Joseph à des Égyptiens. Ils l'ont vendu nu. C'est le premier déshabillement de Joseph. Ensuite, lorsqu'il est arrivé en Égypte, la Bible dit que Potiphar l'a tellement aimé que Potiphar l'a habillé. Il a fait chef des gardes, chef des prisonniers. Joseph venait d'être habillé pour la 2e fois par un père. La première fois, c'est son propre père qui l'a habillé. Il était déshabillé par ses frères. Le père l'a habillé encore. Mais ce n'est pas fini. 3e déshabillement de Joseph, la femme de Potiphar. La Bible dit que Joseph étant encore habillé d'un vêtement nouveau, il y a une femme qui commence à lui faire la cour. Il refuse. Et à cause de cela, elle se débrouille pour le déshabiller. Il s'enfuit nu. C'est la même chose qui s'est passée le jour de l'arrestation. La femme de Potiphar voulait l'attraper. Joseph a fui nu, le jeune homme. Il a fui nu. C'est ce jeune homme qui a eu l'habitude de fuir nu qui est venu le jour de Gethsémani. C'est le même jeune homme. Il s'enfuit nu. Et la Bible dit que quand il a fait cela, il venait d'être déshabillé encore. Par une femme cette fois-ci. Et elle a commencé à l'accuser, à raconter des choses sur lui. On l'a mis en prison. Et vous savez, quand on te met en prison, on t'habille. On lui a ramené encore ses vêtements de prisonnier. Il a vécu ses humiliations. Après cela, comme Joseph grandissait dans le prophétique, au fur et à mesure que tu grandis dans la vie de prière, au fur et à mesure que tu grandis dans l'onction prophétique, ton onction commence à influencer les songes des gens qui sont dans le pays. Joseph était dans sa prison. Je suis convaincu que même sous la loi, parce qu'il avait accès à la puissance du siècle à venir, il a goûté à la langue qui devait venir. Il a commencé à Ros et Patoutali. C'est Kandala Dokebadis. Atukabi, Sapatakadi. C'est-à-dire Avala Soti. Et au fur et à mesure qu'il le faisait, il savait que sa vie de prière produisait des songes. Donc un jour, il a prié toute la nuit. Et quand il s'est réveillé le matin, il a fait exprès de demander à ceux qui étaient avec lui: qu'est-ce que vous avez vu cette nuit? Ils avaient eu des songes qu'ils étaient incapables d'interpréter. Pourquoi? Parce que c'est seulement l'auteur du songe qui peut interpréter les songes. Parce que Joseph était à la base de leurs songes. Il était le seul capable de l'interpréter. Et les songes qu'ils avaient eus concernaient le Messie, le panetier et les chansons. On est d'accord? Les chansons, c'est celui qui sert le vin au roi. Le panetier, c'est lui qui donne le pain au roi. Ces 2 hommes symbolisaient la chair et le sang du Messie. Joseph était tellement prophétique que même quand on le mettait en prison, même quand on l'humiliait, même quand on le déshabillait de façon prophétique. On l'avait placé dans son humiliation
à côté d'un donneur de pain et un donneur de vin. Et Joseph les regarde. Et il dit, pourquoi vous êtes en prison? Et les deux ont fait des songes. Et il dit à l'un que toi, tu seras réhabilité dans ta tâche. Mais il y a l'autre qui va mourir. Entre les deux, qui est mort? C'est qui? C'est qui? Celui qui donne le pain. Jésus a dit quoi dans Jean chapitre 6? Je suis le pain de vie. Je vais donner ma chair. Joseph a dit à celui qui donne le vin, à celui qui donne le sang, que toi tu ne mourras pas. Parce que la chair est éphémère, mais le sang est éternel. Celui qui donne le sang ne pouvait pas mourir. Il a dit, quand tu vas être réhabilité auprès du roi, souviens-toi de moi. En d'autres termes, le sang doit rendre témoignage de Joseph. Le sang doit pouvoir parler de Joseph. Le jeune homme, lorsqu'il a été réhabilité, il avait oublié. Et comme il avait oublié Joseph, la même expérience s'est produite. Le niveau d'opération de Joseph dépassait maintenant la prison, touchait même le palais. Donc Joseph était en prière. Pharaon a eu un songe. Pharaon aussi a eu un songe. Il se réveille le matin et il dit, j'ai eu un songe, il n'y a personne pour me l'interpréter. C'est là que le donneur de sang se souvient, celui qui donne le vin. Il dit, attends, il y a quelqu'un qui avait interprété nos songes. Le roi dit, allez le chercher. Et c'est là encore que Joseph a été déshabillé. On lui a enlevé ses vêtements de prisonnier. Et on devait maintenant l'introduire dans sa royauté. Il vient maintenant devant le roi. On lui demande juste d'interpréter un songe. Mais il ne fait pas qu'interpréter le songe. Il interprète le songe. Il prophétise. Et il donne des solutions socio-économiques. La Bible dit que le roi le regarde et puis il dit, est-ce qu'il y a un homme qui peut être plus sage que toi dans ce pays? Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'on peut trouver dans le pays quelqu'un de plus sage que toi? Et le roi a décidé de le récompenser en créant un mariage. Le roi lui a donné une femme mondaine, égyptienne, en mariage. Ce qui annonçait que, après le dernier déshabillement de Jésus, il allait rentrer dans les noces. Et l'église, son épouse, allait lui être donnée officiellement par le Père. Joseph savait que tout ce qu'il vivait, ce n'était pas sa vie, c'était la vie de Christ. Ce n'est pas lui qui vit, c'était Christ qui vivait en lui. Donc les événements qui marquaient sa vie annonçaient le Messie. Et lorsqu'à Gethsémane, Jésus a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est changée en sang. Quand ce sang a touché la terre, plusieurs des saints qui étaient morts avaient commencé à ressusciter progressivement à cause du sang de Jésus. Joseph, l'un d'entre eux, a décidé de revenir à Gethsémane, mais habillé dans le dernier vêtement qu'on lui avait mis avant de l'enterrer. Un vêtement blanc. Et il suivait Jésus. Il le suivait. Et lorsque les gens sont venus pour l'attraper, il a laissé le vêtement dans leurs mains et il a disparu. Comme il avait fait dans la chambre de la femme de Potiphar. Et il allait s'asseoir maintenant dans la tombe. Il attendait les femmes. Le jeune homme. Lorsqu'elles sont venues, il leur a dit, voici où vous allez le trouver. Parce que moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais perdu mon chemin. Il y a quelqu'un qui m'avait indiqué où je pouvais trouver mes frères. Je viens vous rendre le même service. Jésus aussi a vécu ses déshabillements. Il exerçait son métier. Il exerçait son ministère. Et arrivé un moment, les soldats l'ont capturé. Il a été déshabillé. Il a été battu. Il a été crucifié. Et lorsqu'il a été crucifié, il était crucifié nu. C'est pour ne pas nous choquer que dans les vidéos, on met un petit caleçon. Ce n'est pas la réalité biblique. La réalité, c'est que le Messie était complètement nu. Les gens ont vu ses organes génitaux. Il était nu. C'est pourquoi on détournait les regards de lui. La raison pour laquelle Esaïe a dit qu'on détournait les regards, c'est à cause de sa nudité. Les gens ne voulaient pas le regarder à cause de sa nudité. Il était nu et ensanglanté. Le spectacle est effrayant. Les gens détournaient les regards. Personne n'osait le regarder. C'était la plus grande humiliation qu'un humain qui n'a jamais péché pouvait vivre. Et lorsqu'il est mort, il a vécu le deuxième habillement. Joseph d'Arimathée a demandé son corps et il a habillé d'un fin lin. Et il a mis Jésus dans le tombeau. C'était le deuxième. Mais comme il devait monter au ciel,
Jésus a enlevé ce vêtement, il était encore déshabillé. Voici pourquoi quand les femmes sont venues le jour de la résurrection, elles ont trouvé ces vêtements posés là. Il a été déshabillé dans le tombeau. Il y a un autre vêtement qui lui a été donné, avec lequel il est monté au ciel. Et il est revenu, il a parlé à ses apôtres. Il reste le dernier déshabillement du Messie. Ça va se faire quand? À l'enlèvement de l'église. Pourquoi? Suivez ceci. Ce que nous appelons l'enlèvement, les Écritures l'appellent les noces ou encore le mariage de l'agneau. Actuellement, spirituellement parlant, c'est par abus de langage et à cause de la culture juive qu'on dit qu'on est marié à Christ. Mais en fait, nous sommes fiancés à Christ. Et l'apôtre Paul a corrigé ça. Si vous lisez 1 Corinthiens, vous allez voir que Paul a dit, il nous a fiancés à Christ. C'est le mot fiancé qui est le mieux placé. Pourquoi? Parce que le Messie ne s'est pas encore déshabillé devant nous. Quand deux personnes sont ensemble et quand deux personnes doivent se marier, ce qui valide le mariage, c'est le déshabillement de l'époux et de l'épouse afin de fusionner par rapport sexuel. Mais cela n'est pas permis tant qu'il n'y a pas les noces. C'est après les noces que l'époux se dénude. Donc l'expérience qui nous attend à l'enlèvement de l'église, c'est que lorsque nous serons enlevés, lorsque nous allons manger avec Jésus, après avoir mangé avec lui, il se déshabillera. On le verra tel qu'il est. C'est ce que Paul a dit. Paul dit, jusque-là, je vois comme dans un miroir. Mais lorsque nous allons être devant lui, on le verra tel qu'il est. Ce dernier déshabillement du Messie, c'est ce qui va donner maintenant naissance au mariage, comme dans le cas de Joseph. Quand il était déshabillé pour la dernière fois, il est rentré dans son mariage avec la fille d'un Égyptien. Joseph s'est marié à une Égyptienne, il s'est marié à une Africaine. Ça n'a pas un sens anodin. Le fait que la femme de Joseph ait été africaine, Dieu annonçait par là que son peuple dans les derniers jours n'allait pas être composé que d'Hébreux, de Juifs et de Blancs, mais il allait être composé en majorité d'Africains. Il y a quelque chose d'Afrique dans la croix. Il y a quelque chose d'Afrique. Voici pourquoi, lorsqu'il était fatigué de sa croix, il y avait beaucoup de personnes qu'on pouvait appeler pour l'aider à porter sa croix. Mais c'est Simon de Cyrène. Cyrène qui était le nom d'un pays africain de l'époque. Le mariage entre Joseph et l'Africaine était une annonce, une préfiguration du mariage entre Jésus et l'Église qui allait être composé dans les derniers jours en majorité d'Africains. Regardez comment est-ce que les Européens sont en train de rejeter Dieu, sont en train de rejeter l'Évangile. Levez les yeux et vous verrez que les plus grands mouvements de réveil qui sont en train de toucher les nations passent par des Africains. Regardez ce qui se fait par le Nigeria. Il y a des vagues de réveil qui sortent du Nigeria qui touchent tous les pays du monde. L'apôtre Joshua Selman est allé en Europe, en Angleterre, avec Nathanaël Bassé. Ils ont loué le plus grand stade de Londres. Le stade était plein, il n'y avait plus de place. Les médias de là-bas étaient étonnés. Donc il y avait tant de chrétiens dans notre ville, on ne savait pas. Je ne sais pas qui t'a déjà déshabillé. Je ne sais pas qui t'a déjà humilié. Mais voici la bonne nouvelle. Vous allez voir que chaque fois que Joseph était déshabillé, quelque temps après, il recevait une promotion. Quand ses frères ont enlevé son vêtement multicolore, il est devenu chef des gardes en Égypte. Quand la femme de Potiphar a enlevé son vêtement, après, il est devenu roi en Égypte. Chaque humiliation est un signe annonciateur d'un certain niveau de gloire qui viendra dans les temps futurs, à condition que dans l'humiliation, tu ne haïsses pas, tu ne gardes pas la rancune, tu ne gardes pas l'amertume, tu restes humble. Si tu continues d'aimer ceux qui t'ont humilié, Dieu va te lever au-dessus d'eux. Dans l'humiliation, garde ton cœur. Dans l'humiliation, ne garde pas la rancune. Dans l'humiliation, ne garde pas l'amertume. Pardonne de tout ton cœur. Le niveau de gloire dans lequel Dieu va te faire rentrer après une humiliation dépend du niveau de pardon que tu as accordé à ceux qui t'ont humilié. Je rembobine. Le niveau de gloire dans lequel Dieu te fait rentrer après une humiliation aura la même taille que le niveau de pardon que tu vas accorder à ceux qui t'ont humilié. C'est parce que Jésus a pardonné ceux qui l'ont dénudé. C'est parce qu'il leur a pardonné qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit, lui qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il doit conserver à tout prix. Mais il est venu comme un simple homme, ou encore comme un homme nu. Quand Jésus est né, il n'est pas né avec des habits, il est né nu et il est mort nu. Jésus est né nu à Bethléem. Il a été crucifié nu à Golgotha. Il est venu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux,
sur la terre, sous la mer, sous la terre. Ça veut dire que même les insectes, même les serpents, même les poissons, malgré que les poissons n'ont pas de genoux, quand le nom de Jésus est prononcé, même dans l'eau, les poissons doivent se débrouiller pour se mettre à genoux. C'est un ordre que Dieu a mis dans la création. Depuis qu'il a été crucifié, Dieu a donné des genoux à tout le monde. Parce que tout le monde doit fléchir genoux devant Jésus. C'est parti de quoi? Les déshabillements. Il a été humilié en public, mais il a pardonné en secret. Il a intercédé pour ceux qui le blessent. C'est le chemin de la gloire. Débarrassez-vous de vos rancunes. Débarrassez-vous de vos petits comptes que vous voulez régler, cachés quelque part toujours à l'intérieur de vous. Ces personnes à qui vous avez décidé de ne plus parler juste parce qu'ils vous ont humilié, vous êtes immature. Vous continuez comme ça, vous allez prier longtemps, jeûner longtemps, mais je vous assure, il y a des niveaux de gloire que vous n'allez pas vivre avec Dieu sur la terre. Les gens qui nous humilient, pourquoi Jésus dit de bénir ceux qui nous humilient? Parce qu'ils sont une bénédiction pour nous. S'il n'y avait personne pour humilier Jésus, comment il allait rentrer dans sa gloire? S'il n'y avait personne pour crucifier Jésus, comment il allait rentrer dans sa gloire? C'est grâce à ceux qui t'ont humilié que tu as grandi en humilité. Tu dois les bénir parce qu'ils t'ont béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Il est magnifique, Jésus. Est-ce que tu veux lui ressembler ce matin? La dernière fois où tu t'es senti très humilié, comment tu as réagi? Est-ce que tu as réagi comme Jésus? Est-ce que tu as réagi comme Joseph? La dernière fois où tu t'es senti très humilié, comment est-ce que tu as réagi? Comment est-ce que tu as réagi? Nos réactions dans l'humiliation, c'est sur ça que Dieu se base pour déterminer s'il va nous donner une élévation ou s'il va nous laisser au même niveau. Il dit dans un passage des Écritures que si tu n'arrives pas à courir avec les humains, comment tu vas pouvoir courir avec les chevaux? Si tu n'arrives pas à pardonner les petites blessures que tu as aujourd'hui, si tu t'élèves et que tu commences à être attaqué par le monde entier, par les médias, comment tu vas réagir? Si tu n'arrives pas à pardonner les humiliations de 3-4 personnes, est-ce que tu pourras pardonner les humiliations qui viennent des médias? Si tu n'arrives pas à courir avec les hommes, est-ce que tu pourras courir avec les chevaux? Quand Dieu veut te donner une grande place dans son royaume ou dans un domaine de la vie, il te demande d'avoir un petit cœur. Quand Dieu veut t'humilier, il te demande de t'abaisser. Quand Dieu veut te glorifier, il te demande de pardonner beaucoup et de pardonner vite. Vite et beaucoup. J'aimerais que tu pries pour toi-même et que tu dises au Seigneur Jésus-Christ que cette année, si c'est sa volonté que tu sois déshabillé, que tu sois humilié par certaines personnes, que sa volonté soit faite. Tu vas lui dire que si dans les temps passés tu avais mal réagi dans une humiliation, qui te donne un nouveau cœur, qui te pardonne. Tu vas lui dire que cette année tu veux ressembler à Christ, à l'agneau. Prions. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Comme une brebis. Comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Le châtiment qui nous donne la paix tombé sur lui. Le châtiment Yes. qui nous donne la paix tombé sur lui. Comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment Yes. qui nous donne la paix tombé sur lui. Comme une brebis. Comme une brebis Yeah. qu'on menait à la boucherie. Mais il n'a pas parlé. Mais il n'a pas parlé. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau. C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau. Mais il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau. C'est pourquoi nous rendons
rendons louange à l'agneau. à l'agneau. Mais il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. C'est pourquoi nous rendons louange à l'agneau. Pourquoi nous rendons louange à l'agneau? Disons, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu. C'est pourquoi nous rendons louange à C'est l'agneau. pourquoi nous rendons louange Yes. à l'agneau. Moi je veux être comme l'agneau. Comme l'agneau immolé. Louange à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau Immolé. immolé. Moi je veux être comme l'agneau. Comme l'agneau Immolé, immolé. immolé. Louange à l'agneau. À l'agneau. Yeah. À l'agneau Yes. immolé. Moi je veux être Comme l'agneau. Comme comme l'agneau. l'agneau immolé. Louange à l'agneau. À l'agneau. Hey. À l'agneau Ah. immolé. Moi je veux être comme l'agneau. Comme l'agneau immolé. Louange à l'agneau. À l'agneau. Yes. À l'agneau Immolé. immolé. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Je donne toute la gloire, À l'agneau. l'adoration, À l'agneau. mes acclamations, À l'agneau. mes acclamations à l'agneau, nos acclamations à l'agneau. Yeah. À l'agneau. À l'agneau. Yes, yes. À l'agneau. Donnons nos ovations à l'agneau. Aya. À l'agneau. Nos acclamations à l'agneau. Oh. À l'agneau. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le rejeter, l'humilier, le déshabiller, qui a été glorifié par le Père. Yeah. Raso predo kidalia. Atoki mai candole soflas ipadalodos. Aya skendeliza, vandeliza lozega. Elias the boom da laser. Elias the boom da laser. Elias the boom da laser. I stand it. I land 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 it. Al año. Al año. Al año. Al año. Al año. À l'agneau. Yeah. À l'agneau. Al año. À l'agneau. Hey. Ah. À l'agneau. Al año. À l'agneau. Ah. À l'agneau. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.